Moi, si je dois présenter Geek, je dirais, c'est un petit, entre guillemets, qui postait au départ des vidéos sur la musique, sur TikTok. Ça a pris. Maintenant, c'est un média à part entière, quoi qu'on en dise. Mhm. Est-ce qu'il se définit comme ça ou pas, il va le dire, mais en soi, tu es un média maintenant et tu vas te positionner carrément comme un média incontournable, surtout pour les artistes émergents, parce que on en a découvert beaucoup à travers tes vidéos. Pour récapituler un peu les formats que tu fais, tu as un format où tu récapitules ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, tu es là chaque semaine, tu es hyper productif, tu es hyper ponctuel, discipliné. Genre, chaque semaine, il y a le récap de gigs. Tu as une playlist, je pense, avec Sat aussi, du coup, Ouais. qui permet d'introduire des artistes. Et tu as des formats toujours vidéo, des focus sur certains artistes. Donc, des fois, c'est des gros projets donc qui sont déjà médiatisés, etc. Tu donnes ton avis, tu boostes, etc. Mhm. Et des fois, c'est des petits artistes, des découvertes. Et la façon, j'aime beaucoup ça avec Geeks, en tout cas en 2024, c'est que on sait pas si le gars a commandé, si c'est toi qui as voulu faire. Et limite, j'irais plus loin. On n'aurait jamais pu penser que quelqu'un ait commandé un truc. Tu dis chaque format que tu fais, tu le fais avec passion, qui fait qu'on dirait que c'est toi qui as ta caméra, tu kiffes le gars et tu en parles, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ces descriptions? Est-ce que tu peux te présenter, Geeks? Bah, du coup, tu m'as bien présenté. Bah, moi, c'est Geeks, hein. Ça fait 1 an et demi maintenant, même un peu plus, que je fais des vidéos sur TikTok, que je suis passé pour Insta aussi. Et c'est vraiment tout ce qui va concerner la musique caribéenne. Il y en a qui disent que je suis un média. Moi, je me considère pas réellement comme un média, même si j'ai les codes, tu vois, j'ai certains codes de média, dans le sens où moi, tu vois, je suis plus quelqu'un où je me sens libre de parler de ce que je veux, tu vois. J'y mets en avant qui je veux et de la manière dont je le veux. À la différence de certains médias qui, eux, parfois, sont contactés régulièrement et mettent en avant parce qu'on les a payés ou autres pour mettre en avant, tu vois. Moi, quoi qu'il arrive, même si un artiste, il peut me démarcher, je vais toujours lui dire, ça va être une question de feeling par rapport à ta musique. Si ta musique, je me sens pas connecté dedans, j'aurais trop du mal à en parler, du coup, je vais pas en parler. Et ça, c'est clair avec chaque artiste. Et c'est là où, comme tu as dit, mes vidéos, c'est passion. Parce que ça se ressent que si la vidéo, si la musique, je la kiffe, ça va se ressentir direct dans la vidéo. Et c'est là où est la grande différence avec les autres médias. Et c'est là où je pense qu'il fait aussi ton succès parce que tu as beaucoup monté en cette année 2024. C'est ça. Est-ce que t'as là, je pense que même si tu ne les as pas là, mais si on en parle là, te connaissant, tu vas aller faire l'effort de faire la recherche après. Mais est-ce que tu as des chiffres là? Combien de vidéos tu as fait? Combien d'artistes tu as check? Même approximatif? C'est parce que moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Comme je dis, tu as fait toutes les semaines. Est-ce que tu as des chiffres là pour nous en mode vraiment pour quantifier cette année à quel point c'était lourd pour toi? Ma... Sur TikTok, on va dire que je sais pas combien j'ai de vidéos. Tu vois, j'ai pas compté. Mais sur Insta, tu vois, il y a écrit quand je suis à environ 280 publications, tu vois. Que ce soit Papo, c'est énorme, Papo. C'est en un énorme. an et demi, rien que ça. Mais oui, Il y a 365 jours dans l'année, tu as fait 200 et quelques vidéos. c'est incroyable. Non, il n'y a pas que des vidéos. Il y a des posts. Parce que en ce moment, Ouais, story, tout ça. appliqué et tout, en ce moment, tu vois, tout ce qui est sorti de la semaine, je fais plus en vidéo, mais je fais en post et j'en fais plusieurs par semaine, tu vois. Il y en a souvent une qui sort le lundi et souvent une qui sort le mercredi. En gros, c'est des récaps ou comme ça. Au lieu qu'il y ait 10 grosses sorties, tu vois, condensées, où je dois faire des sélections, ben là, j'en fais plusieurs et comme ça, tout le monde peut gratter son petit buzz, tu vois. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va en parler plus tard, la façon dont tu adaptes. Ta façon, même, c'est juste cette année, comment tu t'es adapté dans la façon dont tu as proposé tes choses. Et on va en parler plus tard, je pense. Je pense que là, maintenant qu'on sait à quel point, Guy, c'est un gars productif, il a beaucoup produit et il a eu un impact, je pense, sur l'industrie, même à son échelle. La diaspora, on va en parler. Ouais. Comment ça a commencé vraiment? On va dire la première idée, la première vidéo, tu as du mal à te lancer, c'était compliqué. Vraiment, l'idée directrice on sait que c'est pas passion, mais comment t'es passé à l'action, on va dire.
Ok, bah c'était il y a 1 an et demi du coup. Et tu vois, comme tout le monde, comme tout jeune et tout, je suis sur TikTok, je scroll, et je vois des gens, ils parlent de rap FR, parce que moi j'habite en France, du coup mon algorithme, c'est beaucoup rap FR et tout. Donc je vois, ça parle de rap FR, genre, ça enchaîne, ça enchaîne. Et je me dis, mais personne fait une vidéo sur la musique antillaise, sur la trap, sur la drill, sur le bouillon, le chata. Personne n'en parle. Du coup, je me suis dit, vas-y, moi j'en écoute, je kiffe ça, c'est ma culture, je commence à en parler. Et là, je commence à en parler et tout. Et ma première vidéo, si je me trompe pas, c'est la trappe antillaise. En gros, le succès qui commence à être pris de plus en plus, tu vois, de la trappe antillaise. Et c'est ça ma première vidéo où là, tu vois, il n'y avait pas encore ma tête. Il y avait un petit montage et tout. Et la vidéo, je crois, elle a fait 30 000 vues. Mais 30 000 vues, c'est énorme, tu vois. Et c'est là où je C'est me ta suis dit, première vidéo? ouais, j'avais fait des petits TikTok et tout, mais c'était des TikTok en mode des modèles CapCut que tu prends et je mettais des musiques et tout. Parfois ça perçait, parfois ça perçait pas. Et ma première vraie vidéo où j'ai travaillé, c'était la trappe antillaise et je crois qu'elle a fait 30 000 vues, un truc comme ça. Ok, le fait que justement les premiers trucs que tu as postés, tu as dit c'est des trucs TikTok, des trucs que tu as envie de faire, etc. Ta première vidéo que tu as travaillé a fait 30 000. On parlait d'adaptation tout à l'heure. Genre, ça a fait le déclic dans ta tête, tu t'es dit, ok, boum, en fait, quand je travaille mes choses de telle façon, genre, il y a plus de résultats et ça t'a eu envie de continuer dans cette voie-là, en gros. Hmm. Non? Non, le truc qui m'a vraiment fait prendre conscience que c'était Ouais, le déclic. mauvais, c'est en gros, tu vois, il y avait une nouvelle école, c'était fini. Et toi, il y avait Flash, il avait flop, tu vois. Mhm. Moi, Flash, tu vois, c'est un gars que je kiffe, sa musique, je la kiffe depuis longtemps. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite vidéo sur Flash et tout. Et je vois sur Insta, il a repris une partie de ma vidéo, il l'a mis en story. Et c'est ce jour-là, je me suis dit, ah, mais en fait, ça touche vraiment les gens, tu vois. C'est là où je me suis Ok. concentré dessus après. Ok, c'est méchant, c'est méchant. Euh, comment tu gères, comment dire, quel artiste tu choisis, etc. C'est vraiment en fonction de ce que tu consommes ou tu as une technique par part entière à toi? Bah, au début, c'était vraiment ce que je consommais. Du coup, trap, rap, drill, c'était à foison sur mon compte, tu vois. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que il y a ce que moi je kiffe, genre l'essence de gigs en mode, mais il y a aussi tout ce qui est culturel, tu vois, tout ce qui prend en buzz cette année, c'est-à-dire le bouillon, le chata, dancehall aussi, tu vois, c'est des styles qui, avec le temps, et surtout là en 2024, ça monte de plus en plus. Et moi, je veux pas rester en tant que médias typés rap, parce qu'il y en a énormément des médias rap anti, tu vois, il y a rap anti, il y en a plein, tu vois. Et il n'y a pas un média généraliste urbain, on va dire. Et du coup, ça rejoint ce que je disais sur l'adaptation, tu vois. Tu as commencé avec juste le rap, ce que tu consommais. Tu as pris une certaine conscience qu'il fallait élargir. Est-ce que c'est une conscience que tu as pris dans le sens où, ah, faut que je touche plus de monde? Ou c'est aussi quelque chose que tu as voulu vraiment faire? Ou est-ce qu'il y a un objectif derrière? C'est quoi les déclics qui font que tu adaptes ton concept? Parce que tout à l'heure, on parlait du post de récap. Au Ouais. départ, c'était vidéo, une fois par semaine. Maintenant, c'est plus post. Est-ce je pense qu'il y a le côté où, bon, une vidéo, c'est dur à produire. Là, peut-être le post, c'est plus facile et tu peux, si maintenant tu le fais 2 fois par semaine, tu touches plus de monde. Tu vois, on a l'impression que tu adaptes en fonction de comment les gens reçoivent, comment toi tu le perçois, les résultats. En gros, comment tu gères un peu ce méchoui là, ça, pour Mm. adapter ton concept, quoi. Bah, tu vois, au départ, c'était vraiment pur plaisir, tu vois, pur plaisir. Tu fais ça parce que tu kiffes, tu parles de Flash parce que tu kiffes, tu parles de Kima parce que tu kiffes. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que les gens, ils sont demandeurs de ça, tu vois. Et tu veux rester authentique, tu vois, je veux rester authentique, mais en même temps, il faut, il faut un peu servir la culture, tu vois. Et c'est là Mhm. où je m'adapte, dans le sens où j'ai remarqué que tout ce qui était sorti de la semaine, quand je mets sur TikTok, quand je faisais une vidéo, ça faisait 300 vues, tu vois. Et c'est pas, en termes de temps de travail et résultats, c'était pas suffisant pour moi, tu vois. Je perdais trop de temps à faire ça. Donc c'est là où je me suis dit, je vais évoluer en post et mettre que sur Insta, parce que c'est sur Insta où il y a le plus d'engagement sur ça, tu vois. Et c'est là où on va dire que j'évolue. Je m'adapte, mais pas totalement. Je m'adapte que quand je me rends compte que c'est nécessaire. Et je trouve ça intéressant parce que le podcast, comment je l'ai imaginé, comment je veux qu'il évolue, c'est que ce soit pas que musique, tu vois. Ouais. On en a pléthore des médias où les artistes ils viennent, ils parlent de comment ils ont fait, etc. Ça reste intéressant. Mais
il y a beaucoup de choses qu'on je pense qu'on néglige. Il y a beaucoup d'éducation à faire sur quand tu es artiste, tu es aussi entrepreneur, tu es aussi artisan. Quand tu opères, tu vends un produit, il y a un côté business, tu vois. Ouais, Et quand c'est business, il y a des différents choix qui sont pas forcément artistiques. Il y a des mesures à prendre, il y a des objectifs. Et je trouve que tu te cales bien dans le sens, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu sens que tu es un média? Parce que de base, on voit que c'est la passion, mais il y a ce mindset un peu business qui, même pas si c'est forcément pécunier en mode, ah, il faut que je fasse grossir pour avoir plus de CA, plus d'argent, etc. C'est que tu as une vision même si elle n'est pas claire ou c'est genre, ah, dans 5 ans, je serai là, tu as une vision, tu veux faire évoluer le truc, tu vois. c'est Mais ça. est-ce Ouais. que tu veux le faire évoluer tout seul? Est-ce que tu veux le faire évoluer big? T'as pas forcément j'ai l'impression de ce truc, tu le fais encore au feeling, mais t'as quand même cette idée directrice. C'est quoi l'objectif là pour Geeks, on va dire, sans aller dans les 2025, tout ça, on va en parler, mais pour toi, c'est quoi ton objectif global, tu vois, parce que t'as parlé de culture, donc je pense que au fond de toi, tu sers un intérêt général, tu vois. Le truc qui, j'ai Ouais. l'impression, dépasse aussi. C'est Geeks, c'est ton nom, mais tu sers un truc qui est plus grand, tu vois. Plus grand que Genre, moi. c'est quoi ton média de rêve, Geeks, au mieux, genre, c'est quoi ton objectif en gros, global, la vision? Bah, tu vois, quand on en a parlé par message et tout, tu vois, il y a l'oxymore aux Antilles. Tu vois, c'est Mhm, eux, les patrons, c'est eux qui permettent à ce qui se passe aux Antilles d'être, on va dire, un peu reconnus au niveau national, tu vois. Mais les mhm. artistes antillais, tu vois, qu'ils arrivent en France, Enfin, en tant que média entier, on va dire, hein. oui, pardon, en tant que média antillais, oui, précisément, ouais, Ouais. en tant que média antillais. Mais tu vois, quand tu arrives en France, que tu sois antillais, ultramarin ou même afro, tu vois, t'as pas un média qui va être ton relais, tu vois, qui va être ton relais dans ça. Bah, moi, je pense que mon but au long terme, c'est d'être ce relais-là, tu vois. Si tu veux communiquer, tu peux passer par moi, tu vois, tu peux gagner en visibilité en passant par moi. Et moi, je pense que c'est ça mon objectif, c'est que en France, vu que je suis basé en France, c'est de faire connaître toute cette culture. J'avoue, on parlait aussi de la différence entre le côté natio et le côté diaspora, tu Voilà. vois. Euh, Tu m'as dit que tu voulais toucher, on a parlé dans le message, tu m'as dit que tu voulais toucher vraiment Drumcom. D'ailleurs, tu m'as appris le terme, je sais pas si chez moi je suis un baiser, je connaissais pas le terme, Un terme mais tu es bizarre. vraiment, et moi j'étais encore en mode dom-tom, tu vois, je dis toujours dom-tom. On m'a dit, faut changer ça, faut dire drumcom, du coup, je m'adapte. Ouais, ben pareil, hein, franchement, moi je te suis, il y a pas de problème. Mais genre toi, c'est, comment dire, tu m'as parlé de Tahiti, tu m'as parlé de Mayotte, je me suis dit, ah ouais, lui, il vise vraiment la diaspora, la grande diaspora, tu vois. Et il y a encore ce plafond de verre avec le Natio, mais ça, je pense, ça vaudrait un autre podcast, mais bon. Mhm. Du coup, toi, tu as eu beaucoup de, comment dire, contacts vraiment Guyane, Martinique, Guadeloupe, vraiment assez pluriel dans cette diaspora-là, Antilles, Guyane, enfin, très général, tu vois. Donc, tu as eu beaucoup de liens, je pense, avec le game. Tu vois, là, j'hésite à l'appeler entier, tu vois. Mais ouais, le game Drumcom, Ouais. en général, est-ce que tu as, si on fait une petite rétrospective musicale, parce que tu as fait un top 50, on va en parler, Mhm. est-ce que tu as, comment dire, des artistes qui sont venus, enfin, qui se remarquent le plus, mais que tu n'aurais pas pensé les connaître, justement, si tu n'avais pas fait de médias, et que voilà, tu vois, des gens excentrés qui n'auraient pas forcément eu accès, tu n'aurais pas forcément vu et tout. Hmm. Je pense que c'est la Guyane. Je pense, tu vois, cette année, je suis vraiment ouvert à ce qui se passe en Guyane. Même si ça reste très urbain, il y a des gens, genre style Sansand. En vrai, de vrai, personne n'en parle en France. Et alors qu'en Martinique, Guadeloupe, ça parle de lui, tu vois. Mais si t'es en Mhm. France, tu sais pas qu'il existe, alors qu'il a un talent fou. Et moi, je pense que si j'avais pas fait de médias, j'aurais été encore bloqué dans cette vision où moi, je suis martiniquais. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est que Martinique-Guadeloupe. Alors que juste à côté, il y a la Guyane. Ben justement, parlant, pour terminer sur ton évolution, par exemple en 2024, euh, entre le Geeks qui a commencé début 2024 et fin 2024, je pense que le fait d'avoir fait, c'est le point que je voulais aborder justement tout à l'heure, le fait d'avoir fait le média, est-ce que ça t'a ouvert aussi toi musicalement? Bien sûr, tu as découvert des gens, je pense pas, des artistes par rapport au fait que tu sois un média et te check, etc. Mais toi, est-ce que musicalement, comme tu viens de dire là, ça t'a vraiment ouvert l'esprit, ça a changé un peu ta vision sur la musique antillaise, comme, enfin, c'est quoi l'évolution, toi, en termes de consommation pure? La consommation, elle a énormément changé, hein. Franchement, je suis passé vraiment de stéréotypes street.
trap, drill, tout ça, alors que là, je peux me taper du chata à fond. Je me suis refait une culture zouk rétro. Là, je suis chaud en zouk rétro. Là, tu vois, je suis reparti dans les bases et tout. J'écoute du soca, des trucs qu'avant, j'aurais pas imaginé écouter de mon plein gré, que là, j'écoute à fond de mon plein gré. Mais je pense que c'est justement l'effet, le simple fait que tu fasses ton média, tu vois. Tu es le premier consommateur de ton média, je pense. Et C'est ça. justement, je pense que ça le fait pour les autres. Parce que moi-même, moi, je suis tous les tops et tous les récaps. Il y a des gars, je découvre, je me dis, ah ouais, lui, j'aurais écouté après, je connaissais pas, etc. Tu vois. Et je pense que c'est le fait que ton média, en fait, il réussit. Parce qu'il y a la promesse qui est tenue, tu vois. Et que tu bosses pour ça. Ben, musicalement, tu as fait un top pour là, on est en fin d'année, là, on est le 23, on est en train de tourner ça, on va essayer de sortir le podcast juste avant la fin d'année. Tu as fait un top 50 qui a fait un petit Mhm. bruit et tout, etc. Alors déjà, comment ça s'est passé? C'est les gens qui ont voté, tu as placé des gens un peu, tu pensais déjà qu'il y avait des choses qui allaient ressortir. Top 50, c'est beaucoup en plus, tu vois. Énorme. J'ai galéré à faire ça. Ah ouais, ah ouais. Comment c'est passé? Comment t'as organisé ça? En gros, le top 50, déjà pour cette première édition, je l'ai fait en total solo. C'est pour ça que j'ai dit, il est méga subjectif parce qu'il est en total solo. Parce que je trouve que j'avais pas encore la communauté nécessaire, suffisante plutôt, pour demander de participer. Parce qu'il allait pas avoir des résultats vraiment représentatifs, tu vois. Quand un spectacle Mhm. fait ça, il a des 2000 votes par truc, tu vois. Moi, il y aurait eu quoi? Il y aurait eu même pas 30 votes. Ça n'aurait été pas représentatif. Donc je me suis dit, vas-y, t'as écouté tous les projets quasiment. T'as fait des récaps chaque semaine. Tu sais tu sais tous les projets qu'il y a et tous ceux qui sont marquants. Du coup, je me suis dit, vas-y, je fais mon top 50 solo avec des critères clairs et en même temps un peu flous, tu vois, parce que bon, c'est chaud de mettre un projet au-dessus de l'autre, tu vois, c'est super dur. Donc, on Mhm. va dire que le top 20, il est vraiment objectif pour ma part. Mais après top 20, n'importe quel projet aurait pu être plus haut que l'autre, tu vois. C'est comme toutes Ok, les. c'était quoi tes critères et comment tu t'es organisé? On va dire, tu t'es fait sur ta petite appli note ou tu avais un petit outil que tu as utilisé, t'as scrollé ton Spotify, comment tu t'es organisé toi personnellement dans ta tête pour faire ce top en main? En pro, déjà, moi, j'utilise de moins en moins Note. Moi, j'ai une application qui s'appelle Notion. Et c'est un peu comme Note, mais tu vois, c'est Pablo, il est ouvert sur mon écran là, c'est ouais, avec ça ouais. que je gère tous mes entités, c'est avec ça que je gère. Bah, Ah ouais, alors, Notion, c'est Note, mais en 15 fois mieux, 20 fois mieux. de fou, de fou. Donc, tu vois, j'utilise ça. Et à côté, j'avais mon Spotify et j'avais ma grosse playlist avec tous les sons qui sortent et que je mets dedans, tu vois. J'avais ça. Mhm. Du coup, je regarde et je vois quel projet est sorti. Tac, j'ai vu en janvier le projet d'Aiwei, j'ai vu le projet de Maureen et tout. Et quand je me suis souvenu de ces projets, je me suis dit, mais non, ces projets-là, ils étaient vraiment méchants quand ils sont sortis. Du coup, hop, eux, direct, ils sont dans le top 10, si je me trompe pas. Tac, et à chaque fois pour le projet, je listais, tac, il s'est passé ça, tac, je mets. J'avais 60 ou 70 projets, tu vois, de plein de mecs différents. Et de là, je me suis dit, bon, top 50, tac, je mets qui en top 1, je mets qui en top 2, tac, tac, tac. Et après, je descendais à chaque fois. Et Ok. il y a des moments, tu vois, il y a des moments, je switchais les places, en gros. Tu vois, je me suis dit, ah non, lui doit aller au-dessus de lui doit aller en dessous, et tac, ça switchait. Et puis après, je me suis dit, là, c'est le définitif, je pars sur ça. Méchant, méchant. Là, tu as parlé de Notion. Entre le gigs qui a, là, on parle organisation, hein. On a dit que tu as posté plein de vidéos, Papo. Tu as posté plein de vidéos. Comment ça s'organise? Surtout que là, du coup, je pense que tu as découvert des outils. Tu as changé de DA entre-temps, hein. J'ai même fait ton logo en vrai. Allez, on va Et essayer de dire. encore merci pour ce logo. Il n'y a pas de problème, frérot. Ça fait plaisir de fou. Et à chaque fois, je vois le top et tout, je vois le petit logo. Ça, petite fierté. J'ai dit, ah ouais, je contribue à la culture. Il y a pas de pétard. Mais genre, en cours d'année, tu as changé de logo, tu as évolué dans la DA de tes montages. En plus, on en avait parlé juste avant et tout. Ouais. Je pense que j'étais là au moment où tu as eu le déclic de faut te renouveler. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'adaptation. Franchement, c'est un truc que je kiffe avec toi. Et du coup, il y a aussi l'écouter outils. Comment tu évolues, sachant que maintenant ton rythme il est fort. Tu es en alternance à Outre-mer
la première. Mhm. Du coup, tu as d'autres obligations C'est qui ça. sont un peu liées à ton truc, mais c'est pas, je pense qu'ils t'ont pas engagé en mode de, vas-y, fais ton média tranquille. Et Non, ça, tu as une d'autres trucs à bêtise. faire. Donc, en termes d'organisation, surtout que tu as eu l'évolution début, fin 2024, qu'est-ce qui a changé? Tu as découvert de nouveaux outils. Avec quoi, si tu veux balancer deux, trois, sans balancer deux, trois secrets de fabrication, mais avec quoi tu te permets, enfin, comment tu te permets justement d'être assez régulier? Comment ça s'organise? Quel outil tu utilises? Est-ce que tu peux, s'il y a un gars, par exemple, un petit passionné comme toi de 2023 qui va se lancer demain, genre, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'adopter direct s'il veut avoir cette mentale gigs au jour d'aujourd'hui? Franchement, le premier conseil, c'est au niveau du montage, c'est vraiment euh, soyez vous-même. Tu vois, c'est peut-être bateau de dire ça, mais soyez vous-même. En gros, moi, sur le montage, j'utilise CapCut et la manière dont je fais mes montages, genre les transitions, etc., à quel moment il y aura une chanson ou autre, c'est typique à moi. Moi, je reconnais mes vidéos, je sais que ça va être la mienne parce que ça va être fait comme ça. Il va être placé là le sous-titre, il y aura une transition là, un extrait vidéo là, tac, tac. Et c'est avec ça que vous créez votre propre identité, tu vois. C'est Ok, ben petit résumé vite fait du premier point. Donc alors, ce serait, bon déjà, trouver un outil, donc lequel on est à l'aise. Toi, c'est CapCut, tu vois. Il y a des logiciels de montage beaucoup plus compliqués et tout ça. Toi, CapCut, Ocam, tu peux faire avec ton téléphone. c'est pas de formation. Et t'as pas de formation, tu t'es Ah, tech sur le tas, donc débrouillard. Première pro, je Et pense. t'as trouvé ta recette, sachant qu'elle a changé entre temps. Donc, à force d'utiliser l'outil, de voir les retours, voilà. Donc, en fait, trouver un outil intéressant qu'on maîtrise, qu'on va maîtriser, qu'on est à l'aise dessus, Mhm. trouver sa recette C'est dans un ça. premier temps. C'est vraiment ça, c'est trouver votre recette. Si c'est CapCut pour vous, ça va être plus simple. Moi, au départ, j'ai commencé sur téléphone. Là, je suis passé sur mon Mac et tout pour le montage. Mais si vous pouvez commencer sur téléphone, franchement, commencez. Au début, faut se dire que sur TikTok ou Insta, juste lancez-vous. Si on regarde mes montages d'il y a un an, c'était critique par moment, tu vois. Quand je les regarde maintenant, je me dis, ah ouais, la qualité, elle a augmenté. Mais par exemple, j'ai fait des vidéos ouais, à 50, 60 000 vues, alors qu'elles sont sur mon téléphone que j'ai fait le montage. Je faisais des 8 heures de montage et voilà, tu vois. Donc, on peut Oui, commencer j'avoue. comment? J'avoue que pour tous ceux qui veulent créer, que ce soit artistes, designers, labels, bref, peut-être aux Antilles plus qu'autre part, peut-être, je sais pas. On a ce petit côté, le premier pas, il est dur de fou. Pour beaucoup de gens ont les idées, beaucoup de gens ont des fois la méthode, beaucoup de gens ont tout ce qu'il faut, mais le passage à l'action est hyper dur. Alors que même si ton truc il est pas, tu vas pas le lancer, il est hyper parfait, comme tu le vois à la télé ou chez Camino, chez Bouscapé, que toi tu veux faire ça, mais qu'en vrai tu peux pas. Donc, mais si tu te lances au début, ben il y aura les retours, tu vas t'améliorer. Ça, on n'a pas encore assimilé ça. Pour beaucoup, J'avais il y en a encore hyper qui ont peur les au mêmes début. idées et tout. Tu J'avais disais? j'avais hyper peur au début hein, de me lancer et tout. Et puis, tu connais comment on est les Antillais, tu vois. Ouais, c'est Ça va ça. très vite les critiques, hein. Ça va très, C'est très ça. vite. C'est ça. Critique facile, etc. T'as peur du jugement. J'en ai eu un tas, j'en ai eu un tas des critiques, en plus des critiques de fou, hein, genre, vu que moi, tu vois, je suis né en France et tout, je vais pas faire le menteur, tu vois, je suis né en France et tout, elle m'a dit, ouais, t'es pas légitime de faire ça et tout. Et là, t'as 18 ans, on te dit ça, tu te dis, ah ouais, chaud les Ah vidéos. ouais, c'est ça, on n'en avait jamais parlé. Ça t'a boosté, ça t'a truc, t'as continué quand même, frérot. Et ça, J'ai c'est le bon continué, exemple, j'ai envie de en fait, dire. je me suis dit, Mais, mais c'est ouais, chaud. Internet, quoi. Mais Voilà. ça t'a un peu atteint quand même mentalement ou dans l'estime, peut-être. Bah, en gros, tu vois, je me suis dit, mais au début, ça m'a touché un peu. Tu vois, je voulais répondre à tous les commentaires et leur dire, vas-y, fermez-la, frère, vous êtes que de la merde, tu vois. Mais, tu vois, j'ai pris du recul et je me suis dit, en vrai, le gars qui critique, il fait rien pour la culture, tu vois. Même si, Voilà. même si ma culture, elle est pas parfaite parce que, tu vois, je suis né en France, je vais en Martinique, 1 mois et demi, tu vois, ma culture, elle est perfectible, tu vois, je vais pas mentir à faire le mec qui peut te lâcher toute la culture, tu vois. Mais au moins, j'essaie de promouvoir ce que je maîtrise et ce que je connais. Et alors que ceux qui me critiquent, même ça, ils font pas, tu vois. Je dis, c'est bon signe quand quelqu'un qui fait rien, Critique. ben, critique ce que tu fais dans le sens où, moi, je vois ça comme toi, tu as envie de faire ce que je fais, t'arrives pas, tu veux pas, tu sais pas. Et du coup, tu balayes ta frustration en prenant ce qui est aujourd'hui quasiment pas, mais aussi un énorme, comment dire,
un énorme geste qui est, tu prends ton temps pour commenter. C'est Tu ça, prends ton temps, c'est incroyable ça, c'est incroyable. tu prends ton temps pour en parler, etc. Alors que si ce que j'avais n'avait genre zéro valeur, ben tu l'aurais scroll. Après, c'est tout. C'est Là, ça. tu as pris ton temps, tu es venu, etc. Donc pour moi, ça reste quand même un indicateur de. Il y a des commentaires que tu peux utiliser pour t'améliorer. Il y a des commentaires où tu te dis, bon, ça apporte rien, mais au moins, ça fait un petit commentaire en plus pour l'algorithme. Donc, C'est toujours bénéf. allez, go, tu vois. Enfin bon, c'est comme ça qu'il faudrait réfléchir. Et juste pour terminer vite fait sur l'organisation, genre maintenant, comment ça se passe? Mode, les gars, ils te check. Est-ce que t'as un email préparé? Est-ce que t'as une liste d'attente, un formulaire? Enfin, tu vois, on pourrait imaginer 10 000 organisations, surtout pour un gars qui est aussi, comment dire, Ouais. régulier que toi et qui a beaucoup, je pense, beaucoup d'actu à mâcher, comment on appelle ça, à emmagasiner, Mhm. à rebalancer. À collecter et tout, ouais. Ouais, exactement. Aujourd'hui, comment tu t'en sors là? Là, dis-toi que là, je suis un peu en cette fin d'année, là. Je suis en train de réfléchir à tout ça, tu vois. Dis-toi Mhm, que là, tu vois, avant, je faisais des interviews sur YouTube assez régulières, tu vois. Là, ça doit faire, je sais pas, 4 mois, il n'y en a pas eu. Parce que je prépare et tout pour 2025, tu vois. Je mets tout ça de côté. On m'a dit, ouais, est-ce que tu peux me prendre en interview et tout. Franchement, je leur dis, les gars, on temporise, je mets ça bien, je m'adapte aussi au rythme et tout, parce que c'est chaud de faire des vidéos tout le temps, alors que je mhm. taffe, alors que j'ai cours une semaine dans le mois et tout. C'est hyper dur d'être toujours autant productif que l'année dernière, tu vois. Donc, il y a tout ça emmagasiné. J'ai un mail, tu vois, il y a un mail, mais je reçois pas tant de mails que ça, mais quand j'en reçois, j'essaye de voir et tout, je vais écouter le son. Parfois, j'avoue, je fais Mhm. un petit retour. Ça, j'en suis désolé, ceux qui verront la vidéo et tout. Désolé. Parfois, je mets des Ouais. remis ou parfois, je mets des vues et tout, mais je fais même pas exprès. Mais Franchement, t'es désolé. surbooké. Mais du coup, les gars te check plus sur Insta. Tu dis que tu remarques, Oui, tu reçois pas beaucoup de mails. c'est beaucoup sur Insta et tout. Bah, déjà, mon mail, il est pas sur ma bio Insta. Tu vois, c'est eux, ils me contactent et je leur donne. Parce que je préfère comme ça, c'est pas surcharger la boîte mail et tout, tu vois. Ok. Mais quand ils me DM, parfois je réponds vite, parfois je réponds lentement, mais j'essaie de leur dire que essaye d'aller écouter leur son à chaque fois. Parfois c'est pas facile, hein, parce que des fois il y a des jours où il y a 5 mecs qui peuvent te contacter, parfois il y a une semaine où personne te contacte, donc ça dépend les semaines et tout. Tu te vois déléguer? En vrai, moi je pense, hein, si je perce et tout, j'aurai un secrétaire ou une secrétaire, hein. Un petit truc comme ça, hein. Des fois, franchement, Genre sur les on se trucs voit, comme on commence en solo, on est très solo dans notre truc, on s'habitue à tout faire, à tout organiser, etc. À un certain stade, je pense, bon, faut déléguer. En attendant les robots IA et tout qui remplacent tous les jobs, bon, c'est parce que moi, je faudra suis s'associer, quoi. galère sur ça. En gros, on m'envoie des messages, des fois je réponds pas pendant 3 jours et tout, parce que j'ai la flemme de répondre, tu vois, je suis juste une galère sur ça. Donc, si j'ai une Ouais. secrétaire ou un secrétaire, tu vois, ça c'est plié. Ouais. Parce qu'en soi, on n'est pas encore des entreprises formelles. Donc, Et ça, bon, il y a encore cette flexibilité-là. Donc, bon, excusez-nous. Moi, je me mets un peu dans le lot parce que je suis pareil. Donc, plus aussi, mais vraiment. excusez-nous. Bon, si on parle musique antillaise 2024, Mhm. t'étais là, t'étais là, tous les coins, j'ai envie de dire. T'as vu les plus grands, t'as vu les petits. Est-ce que tu peux faire un bilan, mais vraiment musical, sur les tendances, les styles de musique, les nouveaux modes de consommation, les nouveaux modes marketing? Globalement, toi, comment tu prendrais la température de cette année 2024? Positivement, négativement? Cette année, elle a été très positive. Moi, je pense qu'elle a été très positive et qu'elle a mis en place des bases pour 2025. Dans le Ah ouais, ça. Dans le sens où on va commencer par elle et j'en suis obligé. On va parler de Meryl, mais en rapide. Meryl, elle a fait l'été, elle a fait son album, mais à travers ça, Meryl, elle était sur quasiment tous les plateaux français, hein, si je me trompe pas. Je crois qu'elle a fait Click, des trucs comme ça. Elle a fait des émissions françaises de ouf, tu vois. Et ça, c'est bien dans le sens où Meryl, au moins, elle a mis la Martinique un peu plus sur la carte. Tu vois, il y a eu ça au niveau national. Après, il y a eu les Will et Spi. Ils ont également mis les Antilles sur la carte, mais plus au niveau urbain avec Bouscapé. Tac. Mhm. Euh, et après, il y a eu Maureen. Maureen, tac, elle a mis le chata et Le chat. elle a mis tout le monde là. L'année 2024, je sais même pas, il n'y a pas beaucoup. Moi, je pensais qu'on allait grave en parler en fin d'année, mais
est-ce que c'est l'année du Chata? Est-ce que c'est une intro à 2025 qui sera l'année du Chata? Mais on en a beaucoup parlé cette année. En fait, le problème, le problème, c'est que ça peut être l'année du Chata, mais tu connais les médias français, ils ont vu que le bouillon, c'était trash, Arrivait. c'était trash et tout. Ils ont masqué le Chata. Moi, je te dis, ils ont clairement Ouais. masqué le Chata. Sur cette fin d'année avec Théodora, tout ça, je pense que le bouillon a grappillé des trucs qui Même fait que avant ça ça, a donné avant ça. une sorte de, je sais pas, tu vois. Il y a eu une sorte de méchoui vers cette fin d'année qui fait que Ouais, le focus Chata, ils ont fait comme si ça s'essoufflait, alors que frère, disque d'or bientôt, ou c'est déjà fait ou pas, Kalash et Damso? oui, il y a, moi, je crois, hein. Je sais Je sais plus. même pas, hein. En vrai, bon, Kalash est sorti, ils font plus long, Oui, c'était. oui, si, j'ai vu, Chaz, il avait mis en story ici, il y a disque d'or. Ok, il y a déjà disque d'or. Et ces diamants, c'est, je sais plus, mais le laptop, Et- mais du coup, c'était, voilà. Parce que pour moi, là, c'est l'année des sorties du Chata, frère. Pour le coup, cette fin d'année, je pense qu'on aurait pu faire un florilège, même si ça aurait peut-être été trop dans le sens où on a beaucoup parlé du Chata en 2024, oh, fin d'année, c'est bon, etc. Je pense, quitte à ce que, bon, il y a une petite pause en ce moment, on aurait pu en reparler cette fin d'année et dire, ah ouais, le Chata, frère, ça a bien évolué, là, comment on appelle ça, Admiralty, il a posté un snippet, il va faire un Chata. J'ai l'impression que tout le monde, c'est 2025, tout le monde va faire la sauce, tu On vois, va ça va se prendre le Chata. généraliser. Bref, pour moi, 2024, un peu l'année du Chata, mais je le ressens pas. Après, peut-être, je suis pas dans Et dans le bon algo, mais essoufflé, je sais pas. ça s'est essoufflé en termes de visibilité et tout. Les gens, ils Ouais, ont il y a eu parlé. et il y a eu le gros truc, et puis, ouais. Après, est-ce que Maureen, je sais pas si elle a de nouvelles actus et tout, je pense que ça se prépare plus 2025 qu'autre chose, je sais pas Ouais. si elle a sorti Tu grand vois, le problème, chose, c'est il n'y a pas quoi? d'album. Mais le problème, en fait, c'est que les médias français, ils ont surexposé Maureen, tu vois. Genre, vraiment, ils l'ont Mhm. surexposé de dingue, tu vois. C'est très bien pour elle, c'est très bien pour elle et tout. Même pour les Antilles, c'est Pour nous très bien. aussi, hein. Mais ils ont masqué tout le monde après. Tu vois, il y avait Maureen. Ouais. Quand tu dis Chata, tu dis Maureen, après, tu dis personne. Et Alors ben, que, du coup, là, je pense qu'en 2025, tout le monde va se battre pour aller justement vers les secondes places, tu vois, on va dire, Maureen, c'était la S tier. Bon, les classes A, les classes B, les classes C, on va essayer de grappiller, tu vois. Je mais pense que ça va être ça. Tout le monde va essayer de le placer. tu vois, un Mais en Chata, même temps, comme le bouillon, il le commence à le mettre, mais ben, du coup, il y aura cette il est bataille là. aussi. Le problème, il est là, en fait. C'est que c'est trop dur, tu vois. Tu vois, là, quand je pense au Chata, je pense à Shannon et tout, tu vois. C'est tabou de parler de Shannon, apparemment. Mais tu vois, Shannon, c'est une... Sérieux. Moi, je suis Mais, martiniquais, mais je suis pas de Martinique. Donc, mais tu vois, faut sur ses m'expliquer, réseaux, là. C'est tabou, genre? déjà sur ses réseaux, de ce que moi je vois, à chaque fois, elle dit que personne ne veut parler d'elle, tu vois. Personne ne veut la mettre en Ok. avant. Alors qu'en soi, elle a un peu, genre, il y a, je sais pas, 3 4 ans, je crois, un peu démocratisé le chata, tu vois. Genre, Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Aujourd'hui, on parle de Chata, mais de la voilà, même façon, on parle de Théodora, mais, enfin, jamais elle voilà. l'a mis en avant, apparemment, tu vois. Ça, je sais pas le fin mot de cette histoire, mais apparemment, c'est jamais elle qu'on a vraiment mis en avant, tu vois. Et c'est Mhm. dommage parce qu'elle a fait des bons sons. Tu vois, elle fait des bons sons et tout. Et en plus, elle est venue à Paris, elle a fait un, comment ça s'appelle? Elle a fait un truc, la Adidas, je sais pas quoi, tu vois. Elle fait des trucs, mais personne n'en parle, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est dommage parce qu'ils surexposent Maureen, ils surexposent Meryl, ils ont surexposé les deux spies à un moment. Mais tout ce qu'il y a Mhm. autour, ils s'en parlent jamais. Genre, ils font des têtes stars, et après, Ouais. ils parlent pas du reste. Ça, c'est dommage. Je pense que c'est Kalash qui a dit ça, je veux pas dire de bêtises, mais le fait est que, antillais, au niveau nation en tout cas, quand on a un, ok, vas-y, mais quand on amène trop, bon, tu vois, Ouais. je sais pas si tu vois, comment dire, j'archétype, je bafouille vraiment cette info-là, mais en mode, bon, ils vont en promotionner un, après le deuxième, bon, faut, tu vois, c'est toujours un Non, mais par-ci, un par-là, à la fois et tout. Même en tant que style, il y aura un étendard, il y aura pas, et puis voilà, tu vois. En genre, c'est déjà trop pour eux de promotionner un, en termes nationalement, tu vois. Donc, c'est trop d'efforts, on dirait, pour eux, le reste. bah, J'ai l'impression. regarde, si on prend ce postulat-là, mais c'est clairement ça, regarde. Si je prends pour Bouscapé, il y a un moment donné, ils ont grave maxé Titov. Tu vois, ils l'ont mis là-haut, Titov. Ouais, Tac. de fou. Il a eu ses galères et tout, il a fait ses albums et tout, il a eu ses galères. Tac, ils se sont dit, putain, on fait comment? Les boules de speed, tac, ils les ont mis Allez. là-haut. Maintenant, est-ce qu'ils en parlent? Plus un bruit sur eux, plus un bruit sur eux. Voilà, Tac. voilà, voilà. Pareil avec Meryl. Meryl, tous les plateaux. Elle est passée sur tous les trucs FR. Ça a duré combien de temps? Un mois, 2 mois. Après,
pas le temps de promotionner l'album, tout ça. Après, Mais hop, bizarre, le pire, c'est que je pense que Bouscapé, eux, ils ont, je sais quoi, le format, les 13 à suivre, un bail comme ça. Un truc comme ça, ouais, tu vois. à suivre. Tu vois. En fait, moi, je trouve des fois les médias, ils sont pas malins, dans le sens où tu as tout un marché qui demande à ce qu'on parle de nous. On a tout un marché entier qui demande à ce qu'on parle de nous aux nationaux. Papo, investis un petit truc, fais un épisode, les 13 à suivre, qu'aux Antilles. Et là, tu mets tous les Antilles d'accord. Le simple fait de mettre le Will et de Speed dans un seul, t'as déjà vu que ça a fait truc, tu vois. Pas Il y rentable. a un poids à jouer en étant le média qui dit, nous, on parle les Antilles. Et tu vois, c'est, si Keo, Balou et truc, tu vois, ben, à force, ben, s'ils sont les seuls à, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu le tweet, là, aujourd'hui, là. Ah, T'as pas vu? j'ai pas vu. Ben, comme il s'appelle, de Speed, ben, ça tombe tout juste dans le bail. Il a dit quoi? Alors, pour pas dire de bêtises, il me semble que euh, on l'a invité dans un concept ou dans une collab ou quelque chose et on lui a demandé de doser sur le créole. Faut pas dire ça de Speed. Wow, mais tu Faut pas n'importe dire quoi ça. de dire ça de Faut pas speed. dire. C'est son tweet, c'est lui qui l'a dit, mais faut pas dire ça de Speed, papo. Oui, C'est de Speed. Il est arrivé dans le bouscapé, créole, papo. Créole de fou. Il n'y a pas de travesti, non, créole. Faut pas dire ça de Speed. Donc, il y a deux, trois gens de personnes qui ont cité, enfin, qui ont mentionné Sikeo, qui ont mentionné Balou, tu vois. Parce mais qu'ils connaissent. moi, c'est Et que. Balou, il a répondu, Papo, viens dans l'interview, tu vois. Elle va Viens faire dans l'interview. s'ils font pour eux, Et, c'est lourd. en tout cas, en termes de tweets, c'est sur le papier, il y a des preuves, j'aurais vu du fan capture. Et il l'a invité, il lui a dit, Papo, viens, vous êtes les bienvenus, tu Moi, vois. c'est que j'ai un doute sur eux, hein. Genre, en gros, moi, franchement, c'est KO, je kiffe ce qu'ils font et heureusement qu'ils existent, tu vois. Mais en fait, c'est dur en termes de visibilité. Tu vois, pour un Balou et un Chris, de ramener des mecs des Antilles, en fait, tu vois. Quoi qu'il arrive, ça va être compliqué pour eux de ramener des mecs des Antilles, dans le sens où ça va moins toucher leur public, tu vois. Mais Papo, ils ont invité Kérosène. Mais c'est pas pareil, c'était dans la situation, c'est dans l'engouement. C'est dans l'engouement. Tu peux pas me dire, c'est à Dans parler l'engouement, quel engouement? L'engouement de le R, la vie chère, les bails comme ça? dans l'engouement de la vie chère et tout le monde en parlait. Et c'est normal, Alors ça, tu vois, ça se challenge, dans le sens où Kérosène était quand même en baïda, en il y promotion avait d'album. Tu vois, il a fait un presto remarquable, tu vois, qui n'est pas fini, Inch'Allah. Et peut-être qu'ils étaient en discussion avant, peut-être qu'il y a eu. Donc, ça, en vrai, extérieurement parlant, je vois ton point de vue. Ça reste je pense que ça reste quand même à vérifier, tu vois. Mais après, dans le cas où tu doutes un peu de Sikeo, je vois ce que tu veux dire, mais il y a quand même des éléments de langage où le gars, enfin, Balou, il est antillais, et il y a ce côté où, ah ouais, culture. En fait, lui, des fois, moi, j'ai un seul reproche avec Balou, c'est qu'une fois qu'il a un élément de langage pour un projet, il bombarde de fou, frérot. À un moment, ça te saute. Il connaît son marketing. Ouais, mais varie un peu les éléments. Moi, j'ai vraiment les éléments de langage. Ok, on a compris, Papo. Franchement, tu veux faire un média pour la culture, etc., etc., qui fait qu'à force d'être bombardé par l'élément de langage, je sais pas si c'est enthousiaste, je sais pas si c'est exprès parce qu'il connaît son marketing, justement. Mais du coup, des fois, tu touches. Petite pause. Nos Antilles, les gars. Franchement, je vais même pas le couper au montage. On va connaître Guadeloupe, on est là. Mais du coup, à force de forcer sur les éléments de langage, des fois, je me dis, est-ce qu'il veut balancer parce qu'il a vu qu'il y a un marché à faire? Est-ce que, tu vois, je sais. Du coup, des fois, voilà. Mais je trouve pas ça déconnant qu'il invite le Willy de Speed, ne serait-ce que. Non, mais pour le coup. non. Et moi, en fait, j'ai peur. En fait, moi, il en invite pas souvent parce que c'est trop compliqué en termes de possibilité, en fait, de créer de l'engouement dessus, tu vois. Alors qu'avec Kérosène, c'était simple de créer de l'engouement. Tu vois, je vais pas te mentir, c'était facile. Mais là, je sais pas si en ramenant d'autres personnes, ça va être aussi simple de créer de l'engouement. Moi, je l'espère parce que c'est lourd pour la culture. Mais ça doit être compliqué. Et moi, je pense qu'ils y réfléchissent avant d'inviter quelqu'un, tu vois. Ouais, moi je pense au début, ils vont sûrement pas inviter des gens qui, voilà, qui n'ont pas encore fait leur preuve ou qui ne sont pas connus un minimum du nation ou de la diaspora en général. Tu vois, on a parlé de Sanson tout à l'heure. À l'heure actuelle, dans les premiers épisodes, inviter Sanson, bon, tu vois. Voilà, c'est pas ça pourrait lui donner une force incroyable, mais en vrai, ce serait pas le bon timing, tu vois. Sanson, si l'année prochaine, il a un tube qui fait que, voilà, il pourrait l'inviter et ce serait pas déconnant. Là où, faut quand même le préciser, d'autres médias, même peu importe le timing, l'inviterait pas s'il n'est pas avec tel label, s'il n'est pas avec truc, etc. Tu vois. C'est là où je peux donner les fleurs à Sikeo. Ouais. Mais bon, ça c'est un truc. Bon, mais Sikeo arrive en 2024, donc ça pose aussi le côté des médias. J'allais te poser la question musicalement.
le marketing tu checkes beaucoup d'artistes en développement. Tu fais partie de leur marketing des fois, vu que tu promotionnes leur son. Comment tu sens l'approche du marketing musical qu'on pose et on va parler français, frérot, on va même parler créole. Ça allait pas, frérot. Il y a une bonne période, frérot, où les artistes savent pas se vendre. C'est encore un problème qui est là, tu vois. Mais j'ai l'impression en 2024, il y a une petite évolution, une petite prise de conscience et tout. Est-ce que toi qui es au cœur du truc, comment tu sens, même quand les gars te checkent pas, comment tu sens que les gars maintenant abordent les réseaux, les différents contenus, les petites vidéos, les passages peut-être dans certains médias alternatifs? Comment tu sens que les gars, ça a évolué cette mentalité de, tu vois, défendre sa musique, le marketing musical? Est-ce que tu as déjà vu une évolution en 2024? Je vais prendre un exemple. Tu vois, Marginal, Ouais. lui pour son Free Nemesis 3, tu vois, sa mixtape, il a fait une bonne communication. Dans le sens où il a tapé plein de médias, tu vois. Je suis pas dedans et tout, il m'a expliqué que c'était chaud parce qu'il avait déjà fait beaucoup. Mais il a fait plein de médias, il a fait Rap Plume, il a fait plein de trucs, tu vois. Et ça, c'est déjà lourd de faire beaucoup de médias, d'être vraiment mis en valeur par les médias. Ça, c'est lourd. Et ensuite de ça, il a fait comme tout le monde, tu vois. Il fait des TikTok, tu vois. Mais ces TikTok, qui marchent parce que sa musique, elle touche, tu vois. Et c'est là où il est fort. C'est qu'il arrive à jouer entre médias et réseaux sociaux. Et ça, c'est une force. Et c'est dur d'associer les deux quand tu es un artiste. Parce que parfois, il y en a, ils ont peur de se travestir et tout avec les réseaux sociaux ou les médias, tu vois. Mais il y en a d'autres qui arrivent aujourd'hui et qui ont aucun problème avec ça parce qu'ils se travestissent pas, parce que ils ont vécu avec ça, ils veulent faire ça. Je parle Lowski, Kraken, tu vois, des gars qui ont pop grâce à TikTok. J'ai envie de dire nos premiers artistes TikTok, si je dis pas de bêtises, en vrai. Lowski, le premier artiste TikTok, hein. Pour moi. Alors là, lui, il est là où il est aujourd'hui. Franchement, je me dis, bon, ça étonne même pas, en vrai. Ça étonne même pas. J'attends de voir 2025, lui, mais voilà. Mais tu vois, ces gars qui avancent directement dessus. Moi, je fais des covers pour des gars, je fais des visualiseurs et tout. Je vais même en parler, tu vois, le côté maintenant, les clips maintenant via les visualiseurs, comment la visualiseur prend la place des clips, les trucs, les artistes broc qui voient le filon. Bref, tu vois, pour moi, il y a un changement, tu vois, il y a un changement. Maintenant, je vois des sortes de mini-clips, c'est marqué entre parenthèses visualiseurs. Ça, il faudra qu'on en parle à un moment, parce que c'est des mini-clips, c'est des clips en vrai, tu vois. Mais ils mettent visualiseurs parce que c'est pas des gros clips. Enfin, bref. Je trouve qu'il y a un changement qui s'effectue tout au long de l'année sur la façon de défendre sa musique, tu vois. Il y a beaucoup le terme DA qui est retourné cette année, etc. Et moi, je voulais voir par rapport à ce que tu as vu. Est-ce que tu trouves que, là, on va parler des indés, hein. Ouais. Est-ce que tu trouves que, est-ce que tu trouves qu'on est sur la bonne voie pour promotionner vraiment les petits artistes, tu vois, pour que les petits artistes pop? Parce qu'on a cette problématique de oui, nos artistes qui sont déjà en place, etc., faut les pousser aux nationaux. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que loin derrière encore, sachant que nos propres artistes et tout émergents galèrent, loin derrière encore, on a des talents qui essayent justement par des vidéos, des choses, le fait de check toi parce que, etc. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en place qui se sont mis en place en 2024 pour mettre les petits artistes vraiment en avant, tu vois? C'est dur, et je vais te dire pourquoi c'est dur. Parce que aux Antilles, ce qu'on met en avant, que ce soit nous en tant que personne, tu vois, pas en tant que média, nous en tant que personne, la plupart des gens, on met en avant des trucs soit trop trash, soit trop street, ok? Et quand tu veux sortir de ces trucs-là, il y a personne qui va te partager. Et ça, c'est un truc. Mais c'est con. Ouais, vas-y, mais c'est con parce que tu vois, ce constat-là, j'ai envie de te dire, l'année dernière, on aurait pu faire le même. Il y a un an pile, on aurait pu faire le même. Là, c'est toujours le cas, mais bon, on peut pas faire un an de constat et à l'échelle d'un game, à l'échelle de combien de personnes, certains gars ne font pas des choses pour contourner cette réalité, tu comprends, en termes de marketing, en termes de gestu, en termes de DA, en termes de, c'est pas, tu vas faire, si l'année dernière tu faisais un truc, t'as remarqué que tout le monde
poste du trash et tout, on garde la même vérité, tu vois. Maintenant, si le trash, c'est le bouillon, les gens ne partagent pas. Un an plus tard, tu repostes la même chose et tu viens te plaindre encore que oui, je suis boycotté parce que on partage que des trash, que des trucs. Moi, j'ai envie de croire que pendant cette année, il y a eu des choses qui nous ont montré que bon, on peut un peu détourner ça, tu vois. Et que là, en fait, vraiment, cette année, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a TikTok, il y a TikTok, Ouais. et il y a le bouillon. Moi, je suis désolé, mais le bouillon, là, ça m'a juste fait prendre conscience que si tu veux percer, maintenant, il faut faire du bouillon. Je suis désolé. N'importe quel artiste même moi, là, tu vois, moi, sans talent que je suis, je peux faire du bouillon et peut-être taper 1 million de vues. Est-ce que tu te rends compte que n'importe qui, maintenant, il peut J'ai faire envie de, du j'ai bouillon envie de voir ça. Non, J'ai envie de voir ça. Ouais, Chata, pourquoi pas, Geek non, Chata. c'est plus dur, Chata. Non, Chata, c'est plus dur. Genre, Ouais, c'est j'avoue. plus de percer en faisant du Chata. Tu fais du bouillon, tu peux avoir un buzz. Et J'avoue que Chata, les gens oublient, mais ça reste une sorte de dérivé de dancehall, tu vois. Mm. Qui fait qu'il y a déjà comment dire, tout un style musical qui a déjà posé une sorte de base, tu vois. Donc, Faut plus on de maîtrise. s'éloigne du bail, mais voilà. Le bouillon, pour le coup, ça arrive en mode tout nouveau. Pour que tu connaisses pas la Dominique, pour que tu Ouais. connaisses pas, tu veux pas dire, ah, ça ressemble au rap, ça ressemble au truc. Et tu vois, il y a déjà du bouillon alternatif qui pop. Ricky Bishop, alors, la Rose en fait vite fait aussi. Ouais. Voilà, t'as parlé de Ricky Bishop en plus. Quel boy il fait aussi. Donc, tu penses que le bouillon, pour le coup, c'est l'avenir. Même un rappeur, s'il fait Non. son petit bouillon. Non. Moi, je veux pas que ce soit l'avenir. Moi, le bouillon, en fait, Même le petit bouillon alternatif de Ricky Bishop, parce que moi, je te dis, frérot, ça, c'est différent. même depuis bon, à un certain âge, je vais pas le dire, frérot, mais j'ai vu le bouillon arriver, chez chinois, putain. J'ai vu le bouillon arriver en Guadeloupe en mode, tu vois. Je l'ai vu se transformer un peu, tout ça. Et moi, j'ai jamais été dans cette musique-là. Je vais pas te mentir, j'ai jamais été. C'est pas mon truc et tout. Soirée, ça passe, je bouge pas. Enfin, tu vois, bouillon, ça m'a jamais truc. Je crache pas sur le style, tu vois. Franchement, c'est efficace, ces trucs. Et dans ma tête, je comprenais l'engouement, je comprenais pourquoi ça avait vraiment pop, parce que moi, j'ai toujours dit, en fait, on va dire, le bouillon pour l'antillais et la techno pour l'occasion, le truc, tu vois. Oui. On m'a craché dessus quand j'ai dit ça au début, frérot. Mais tu vois, je C'est le pas voyais faux. comme ça. C'est pas faux. Moi, je le voyais comme ça, tu vois. C'est notre techno à nous, tu vois. Mais je me suis toujours dit, frère, bon, c'est un style naissant, mais il y a un potentiel à faire. Tu vois, la même façon, le rap, il était old school à l'époque. Il y a une pléthore de sous-styles, tu vois, maintenant. Mais c'est ça. Là, ils sont chata, le truc. Et maintenant que le bouillon alternatif arrive, qu'il y a des gars comme Ricky Bishop qui sont à la base rap et tout. Mais il y a un problème avec ça. Comment ça, il y a un problème? Parce que moi, maintenant, je me surprends à écouter du bouillon, frérot. Le bouillon plus alternatif. Mais je me surprends à l'écouter parce que justement, ils arrivent à me toucher un public réticent, ils arrivent à me toucher maintenant, tu vois, en changeant un peu de style, des trucs. Il y a un problème dans ça. Et sûr que tu te rends compte qu'il y a un problème dans ça. C'est-à-dire? Tu m'as dit qui comme artiste, là? Ricky Bishop? Moi, c'est le premier, j'imagine. Il habite où? Ah, bah, alors là, pas pauvre, faut parler aux artistes, frérot. Non, là, sur le bouillon alternatif, je suis désolé. Mais ceux qui font le meilleur, c'est les gens qui habitent en France. Je suis désolé. Mais Papo, je vais pas te mentir, oui, à Théodora, ça, mais je vais pas te mentir, c'est un débat à part entière de comment on a géré le bouillon et on est en train de gérer parce qu'on peut encore se sauver, etc. Mais moi, j'en parle avec Lexai, j'en parle avec d'autres. Pour nous, c'est déjà dead, en vrai, tu vois. On est en train de le perdre, hein. Et c'est même pas une question de moyens. Et le pire, c'est que ça fait un bail qu'on en parle, toi aussi, toi et moi. Tu vois, je t'envoie des petits Français qui font des bouillons de leur côté, je t'ai envoyé, tu vois. Les gens voient Théodora maintenant, mais ça fait un petit moment qu'il y a des Africains, des gens en nation et tout, qui font des bouillons juste ça pétait pas. Maintenant qu'il y en a un qui m'a envoyé TH. TH? Ouais, c'est pas toi? TH, le terrain. Bah, voilà. Ça aussi, c'est un problème, frérot. Des fois, on se partage des artistes, c'est TikTok, ouais, c'est trucs, on ne sait pas leur nom. Mais ça s'appelle TH et le fait fait du bouillon, un bouillon ou un peu street, tu vois. Mais... Oui, bah, je pense que c'est moi, oui. Parce que je vois, c'est et bah, lui, je suis désolé. Hein. Il n'y a personne en Guadeloupe qui fait ça. Moi, je comprends pas comment le bouillon en Guadeloupe, il évolue pas assez. Et en nation, ils le font évoluer, mais à une vitesse folle. Moi, je suis désolé. C'est une dinguerie, frérot. Mais ça, c'est un débat à part entière. Je pense que
2024, l'année du Chata, est vraiment la loose pour, c'est la grosse perte, là. C'est, pour nous, c'est la loose pour le bouillon. En fait, on perd tous nos styles. Je suis désolé, on perd tous nos styles. C'est dur, mais voilà, au moins Chata, on peut dire qu'on a eu un étendard antillais, ça a été brandé pour dire que ça sort des Antilles. Bon, le bouillon, frérot, on est obligé de, voilà. Le Mais bouillon, ça, c'est c'est un autre débat. J'ai l'impression, j'en ai parlé avec NDX, je pense que je vais en parler à chaque podcast, frérot, parce que c'est une hérésie culturelle. C'est une hérésie culturelle qui se passe qui est en train de se passer, mais on peut s'en prendre qu'à nous. Et effectivement, frérot, bon, ça, c'est des artistes, hein, frérot, c'est des artistes, hein. Mais au moins, c'est arrivé. Le truc, il aurait pu mourir de son côté et tout ça. Moi, je peux aujourd'hui dire, ça fait des années que le bouillon en Guadeloupe, on l'écoute, etc. Ça m'a jamais intéressé. Là, il y a du bouillon alternatif qui sort. Je suis bien, tu vois. Je suis bien. Et c'est des nations qui vont profiter. Ça, c'est Du coup, dommage, hein. Super dommage. Parce que, regarde, attends, on finit sur ça, tu vois, mais oui, vas-y, j'ai senti que tu tu vois, avais. on dit trap antillaise, rap antillais, tu vois. En gros, c'est un dérivé du rap FR, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie de dire ça, j'ai toujours dit. Non, mais tu vois, mais on dit pas bouillon antillais, tu vois. On dit pas château antillais parce que c'est chez nous, tu vois. C'est un truc Exactement. qui est chez nous. C'est Et hyper bien vu. on fait pas évoluer, alors que c'est chez nous. C'est hyper bien vu. Mais bon, ça, frérot, je peux pas te mentir. Pour vraiment répondre à cette question-là, faut être dans les petits papiers, je pense. C'est Être on dans a les petits réponse. papiers des gens qui ont vu le Chata vraiment, qui ont orchestré, on va dire, parce qu'on va se mentir, quand tu fais ça à l'échelle nationale, à l'échelle de label, à l'échelle d'une industrie, il y a une côté orchestration, que ça soit orchestration machinale en mode ou truc, ou pécunier ou je sais pas quoi, il y a une orchestration qui se fait, il y a une organisation, tu vois. Il faudrait vraiment être dans les petits papiers des gens qui ont fait en sorte que le Chata, tu vois, ça pop, qu'il y a eu cette trajectoire-là, pour le répliquer pour nous. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, c'est humain, frérot. Quand tu vois, si les personnes qui ont, on va dire, orchestré ce truc de Chata et tout, ils voient et disent, bon, quel Antillais, quel Guadeloupéen on peut mettre en étendard de trucs, etc. Et que bon, quand tu regardes le panel, que tout, il y a un gars entier qui te donne tout le panel, qui dit, regarde, tu peux prendre celui-là, et sans cracher sur personne. Bon, tu vois le type d'étendard que tu pourras avoir au Natio, et ta première idée, c'est, bon, c'est bien, mais ils sont pas prêts. Ben, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, frérot. Parce qu'il y en a qui sont prêts, ils ont faim, ils bossent. Tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses pour 2025? C'est quoi? Est-ce qu'il y aura des évolutions? Est-ce que, musicalement, hein, dans le game, est-ce que, justement, la trajectoire du bouillon, enfin, le Chata, qu'est-ce que tu penses qu'en 2025, là, est-ce qu'il y aura des révolutions? Parce que, moi, je la sens cette année. Je te vais pas te mentir, je la sens à tous les niveaux. Je sens qu'il y aura des trucs choquants. Des trucs, ça va être mémorable. Et j'ai l'impression que c'est une tendance. C'est quelque chose que tout le monde sent. Tu sais que tout le monde en parle, que ça va être une tendance, hein. Mais moi, je suis d'accord, parce que là, il y a une pression qui commence à être mise sur les médias FR, ou même sur l'industrie FR. Je sais pas si tu te rends compte, mais récemment, il y a Spotify France, ils ont craqué sous la pression et ils ont mis un post où ils ont dit 10 artistes antillais à aller écouter. En fait, ça, c'est chiant que ça arrive après qu'on gueule, tu vois, frérot. Mais oui, mais au moins, les gens commencent à capter qu'on existe, tu vois. Ouais, à force de. Là, le truc qu'il faut se dire. Là, tout le monde commence à se dire, putain, mais en fait, on leur vole leurs trucs, on prend leurs sons, on les met, on en fait ce qu'on veut, on les met pas en avant, mais en fait, ils se plaignent, les gars. Et là, ils se rendent compte qu'à force de se plaindre et tout, on existe. Et c'est là où je pense en 2025, il y a des projets qui vont arriver. Il y a des projets, moi, le projet de Lewil et de Spi, il va arriver. J'ai beaucoup d'attentes sur ce projet-là. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres artistes qui vont faire du sale en 2025. C'est obligé. Ils t'ont pas fait écouter 2-3 exclus. Je sais que tu les as interviewés, etc. Pas écouter d'exclus. Moi, la seule exclue que j'ai pu écouter, c'est sur le prochain projet de la Top qui existe depuis quelques temps. J'ai écouté une exclue. Je l'ai dans mon tel. Je la saigne. Et elle va être méchante. Quand ça va arriver dans le projet, ça va être très méchant. Méchant. Est-ce que tu penses qu'il y a des artistes qui vont se démarquer? Même en tant que dans le game seulement, on parle beaucoup de Natio, tu vois, je pense, parce que bon, on a tous ce rêve de bon truc au Natio, mais on va dire que le game entier, c'est à part, tu vois. Game entier, game Natio, est-ce que tu penses qu'il y a des artistes qui vont se démarquer, qui vont faire des choses originales, qui vont être mis en avant? Est-ce qu'il y a une tendance qui peut se lire? La réponse peut être personne, hein, je vais pas te mentir, c'est possible, mais est-ce que toi, t'as peut-être des espoirs entiers? Moi, j'ai un espoir
que Maureen elle fasse un album. Oh oui, Et que aussi. et à partir de l'album, je saurais si, enfin, je comprendrais si Maureen est vraiment là-haut Hmm. ou si elle est juste bloquée chata, tu vois. Ça c'est dur parce que quand tu as fait un projet comme Maureen, tu as eu cette exposition-là, que tu es l'étendard d'un. Quand tu arrives avec ton deuxième album, si tu convaincs pas ou que tu n'as pas la même exposition et tout, Ouais. c'est une mécanique différente, tu vois. C'est une Moi, mécanique différente. moi, tu vois, là, je te parle pas en termes de stream et tout. Je parle vraiment en termes de qualité musicale. Musical. Est-ce qu'elle est bloquée chata ou est-ce qu'elle est capable de faire des surprises de ouf? Moi, Ok. Ah, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'elle peut se diversifier? est-ce qu'elle va faire elle va me sortir un album, tu vois, un album, pas une Ok, mixtape ok, chata, ok. pas un EP chata, tu vois, un album. Je vois ce que tu veux dire. Genre la prise de risque. Tu veux la prise de risque là. Voilà, c'est même pas du risque, c'est juste montrer que c'est plus qu'une artiste chata là-haut, tu vois. C'est une artiste, tu vois. Je Que- sais pas avec qui, je sais pas avec qui je parlais de ça, mais tu vois, pas Maureen maintenant. Meryl, Ouais, dans son album, il y a eu beaucoup de sonorités différentes. Toi-même, tu l'as dit dans ton récap, antillaise, tu vois. Même les sons qu'elle a sortis après, elle vient de sortir en bouillon. Bon, elle a fait son placement d'Embo de fou. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'elle set up quelque chose pour 2025 dans le sens où 2025, en vrai, nationalement, internationalement, la musique antillaise, elle va pop vraiment. Et du coup, elle place ses billes. Comment tu le sens, tu vois? le truc avec Meryl, et j'en parlais avec une pote à moi, c'est que Meryl, il y a une fracture entre la Meryl de l'époque de Penny, tout ça, tu vois, Mhm. et la Meryl de maintenant. Il y a La une pause Meryl, aussi entre temps. oui, il y a une pause, mais la Meryl de maintenant, c'est une Meryl, je trouve, qui est passionnée par la musique caribéenne, tu vois. Ok. Là, c'est plus Meryl fait des streams, tu vois. C'est Meryl fait péter le dembo. Meryl qui surfe sur du bouillon. Meryl qui tente tout et n'importe quoi parce qu'elle kiffe ça, tu vois. Meryl qui prend grave des samples. Parce que Meryl, en fait, Mhm. elle aime sa culture, tu vois. Mais à l'époque de Benny, tout ça, c'est pas qu'elle aimait pas sa culture, hein. Elle a toujours kiffé sa culture. Mais à l'époque de Benny, j'ai l'impression, quand je réécoute et tout, quand je vois la différence de stream et tout, j'ai l'impression qu'avant, elle vivait plus pour faire des stats que maintenant, elle vit pour faire kiffer la musique. Ben, je pense qu'il y avait un côté, ben, c'était le début, tu vois, la F1, elle était déjà dans le game pour en tant que top liner, donc elle voyait comment ça fonctionnait. Donc, je pense qu'elle a essayé de rentrer dans un format, enfin, elle a voulu rentrer dans un format pour décoller, tu vois. Et ça restait quand même du Meryl. Mais il y avait un sorte de format, tu vois. Moi, le seul petit reproche que j'ai, c'était surtout au début. Maintenant, tu vois, je sens que ça s'efface et tout. Mais c'est peut-être personnel. Enfin, je ne sais pas comment le dire. C'est que surtout au début, j'avais l'impression que le côté top lineuse était très présent encore. Ok. J'avais l'impression qu'elle rappait sur une top line qu'elle avait fait pour quelqu'un Ah, d'autre sur son propre son. Tu vois, c'est bizarre de dire ça, mais le fait de, des fois, ça faisait forcer un peu le texte, tu vois. J'avais l'impression que le texte voulait rentrer dans la top line et qu'il y avait un manque ouais, d'écoute. je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, je le ressens plus trop de fou. Non, Franchement, sur les nouveaux trucs et tout. Et c'est hyper positif. Mais ça reste toujours pas le truc que j'écoute de base. C'est une belle découverte, une belle nouveauté. T'écoutes l'album, en vrai, chill, émotion. T'es content, en fait. T'es à Caraïbes et tout. T'as ton palmier en face de chez toi. dans Au calme. l'album, t'es pas tout le temps en Caraïbes, hein. Dans l'album, t'es plus Nassau que Caraïbes. Tu penses? Dans l'album, t'es plus Nassau que Caraïbes, hein. En vrai, à part, j'en parlais avec ma pote, à part Ah Mozo ouais, qui est full créole, je vois ce que tu veux dire. à Alors part moi, Mozo qui est full créole, y a pas grand chose, hein. je dirais plus dans la couleur, tu vois, que le Ah, style, tu vois. Parce que par exemple, Siwo, cool. c'est un rap à l'ancienne, tu vois, en mode, tu vois, les trucs, j'ai même pas le nom en tête, putain, j'abuse. Mais tu vois, les trucs qui passaient sur MCM et tout, à la con et tout. Je vois, je Mais vois. tu vois, c'était le rap un peu funky. Ouais, un rap un peu funky, tu vois. Donc c'est clairement pas entier, c'est pas un style entier. Mais Siwo, Il y a un sample. Sample Justin Bewar, enfin, tu vois. Il y a beaucoup de samples dans le projet, mais dans le projet, il peut s'adresser même plus aux nationaux que Ouais. aux Antillais, tu vois. Et Mais là, en vrai, pour moi, c'est acquis chez Meryl dans le sens où j'ai toujours cette impression, cette idée reçue que elle va faire un son pour les festivals. Les festivals, c'est son truc.
tu vois. Donc, elle fait un projet pour les festivals qui sont nationaux. Donc, bon, tu vois. Et pour Bessio, les concerts qu'elle fait ici, tu vois, il y a toujours un truc. Mais j'ai l'impression que elle, Prime, son sujet Prime, c'est festival, tu vois. J'ai Ouais, l'impression que c'est ce qu'elle fait, donc elle fait son pour ça. Mais bon, c'est une idée reçue. Et en vrai, ça répond pas forcément à la question de qu'est-ce qui se fait en 2025 parce que elle, j'arrive pas à voir comment dire, le, le moi, je vois pas global. d'après. Tu vois, l'image, enfin, quand tu prends du recul, j'ai pas l'expression sur le bout de la langue là, mais comment dire, l'objectif final, tu vois. Je vois pas le bigger picture. Je sais pas si tu vois Moi, ce que je veux je dire. vois pas, je vois pas, tu vois, il y a eu le P vite fait. Enfin, tu vois, il y a eu l'été de Don Mémé, tu vois, Mhm. qui jusqu'à encore aujourd'hui, on dirait c'est l'été de Don Mémé avec le bouillon, tu vois. Ouais, de fou. Donc, je sais pas c'est quoi la prochaine étape pour elle, tu vois. C'est ça. On sait pas si Et elle va continuer dans cette voie-là à juste ambiancer, genre à passer c'est en ça. mode artiste ambiançant, ou elle va reprendre des textes beaucoup plus recherchés, beaucoup plus techniques. Ça, on sait pas, tu vois. Exactement. Et pour le coup, après, c'est peut-être un peu de l'ego parce que dès que j'écoute quelque chose ou un truc, tu vois, enfin, j'ai toujours cette analyse où je vois une trajectoire et tout, tu vois. Enfin, voilà. Là, pour le coup, Meryl, elle a pris au dépourvu avec son Dembo avant truc. J'ai aucune idée de là où elle va. Je sais pas. En vrai, tu Je sais vois, pas. je sais pas. Donc, je regarde, mais du coup, je consomme pas forcément, je regarde, mais je me dis, bon, ça va où, tu vois. Après, c'est une bonne Et chose peut-être, hein. tu m'as dit? Ça peut être une bonne chose de pas savoir où elle va, tu vois, qu'elle reste imprévisible. C'est ça, c'est vrai. Le seul problème, en fait, on a ce défaut aux Antilles, tu vois. Comme on n'a plus de représentants, le peu qu'on a, on s'attend à ce qu'ils fassent ci, on veut qu'ils aillent là et tout. Et je pense que Meryl a fait cet exploit au moins ok, vous attendez ça, mais je fais ci, et puis vous allez voir, tu vois. Et tu consommes quand même, et les gens ils kiffent, et puis voilà, tu vois. C'est ça. Les gens se plaignent beaucoup sur Twitter, mais les gens consomment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est toujours ça, Twitter, hein. Mhm. Voilà. Et du coup, pour conclure, frérot, on est déjà à Ouais, 1 heure d'interview. Mon ça gars, on est déjà à dégage. 1 heure d'interview. Ça fait plaisir de parler avec toi. De toute façon, si on devait, le concept du podcast, c'est une discussion chill. Nous, on en a eu des dizaines, voire des centaines. Si on devait, on peut parler toute une journée, toi et moi, on est des gars comme ça. Il y a tellement de choses à dire, on fera d'autres épisodes. Mais Mais oui, si on devait conclure, frérot, 2025 pour Gigs. Est-ce que t'as dit que tout le monde était chaud? Je pense que t'es chaud aussi. Genre, il y a une tendance et tout. Est-ce que t'as des projets que tu penses mettre en place? Est-ce qu'il y a un tournant? Est-ce qu'il y a des envies? Pour toi, 2025, tu le vois comment? Tu le veux comment? là, Pour toi, hein, pour Gigs, hein. ouais, Là, pour c'est moi, Gigs. pour Ouais, moi-même, ouais, ouais. là, je suis sur un projet, tu vois, je peux en parler, mais pas de ouf parce que tu connais le mauvais œil, c'est fort. Ouais, 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 ouais. C'est Ça fort. va très vite. Mais c'est un projet, le format long, tu vois, plus format YouTube. Tu vois, les interviews que je faisais et tout, je trouve que c'est trop commun, tu vois. Et ça perd en intérêt. Les gens, ils aiment plus trop juste se poser. En plus, tu connais pas trop l'invité, c'est galère. Les gens, ils prennent plus le temps de se poser, tu vois. Mhm. Moi, je vais faire un format long, mais un peu divertissant, un peu informatif, un peu ceci, tu vois, un truc qui permette aux gens de se poser et ils savent qu'ils vont s'asseoir et passer un beau moment, tu vois. Un mix entre Et- interview solide et un contenu, tu vois, divertissant un peu, tu vois. C'est ça le Ouais, je vois. Je vois. projet. C'est un projet que j'ai envie de mettre en place dès janvier, tu vois. Que ça me manque les interviews, hein. Moi, je kiffe les interviews, ça me manque. Il y a grave des trucs où j'ai mis en stand-by, grave des artistes que j'ai pas pris. Et là, Mhm. le projet, faut qu'il se mette en place rapidement. Euh, Là, je suis en train de réfléchir si je travaillais pas des gars, mais en fait, tous les gars un peu médias, un peu qui veulent se lancer dans la création de contenu, m'en parlent, frérot. Donc, je travaille personne quand je dis ça. Et ils vont se reconnaître. Mhm. Bisous à vous, les gars. Twitch, frérot. Twitch, ça a pété en 2023. En vrai, 2024, il y a eu tous les petits contenus qui font que voilà. T'as jamais pensé à te lancer sur Twitch? T'as déjà des visions sur le Twitch en game entier? Moi, je sais qu'apparemment, il y a plein de petits streamers qui sont là, tout ça. Je les Apparemment. connais pas forcément. Ok, je les connais, je les vois pas. Je Même les moi, je les connais vois pas pas. forcément. C'est dommage parce que moi, de base, je pas plus trop en ce moment, mais je consomme Twitch de fou, tu vois. Et moi, j'ai plein de gars qui me disent, mais moi, en fait, à un moment, j'ai envie, tu vois, c'est juste que j'ai pas le format, j'ai pas le truc.
et ils me disent, ouais, envie de me lancer sur Twitch, etc. Tu as jamais pensé, toi, qu'est-ce que tu penses du Twitch? Est-ce que ça peut péter ce format? Parce que je pense aussi, surtout le Twitch de Meryl et Océane, ça a beaucoup joué, tu vois. Là, il était Les gens se sont incroyable. dit, ah, Mais on peut voir. il faut des moyens pour faire ce qu'ils ont fait. C'est ça. Et tu vois, ça, c'est le piège parce que quand on voit des trucs comme ça et que les gens ils pètent comme ça, directement, les gens qui ont envie de faire, ils veulent ce type Ouais. de moyens-là, alors que Alors, faire c'est ça pas coûte possible. blinde. C'est pas possible. Faut se lancer petit d'abord. On a parlé là, tout à l'heure, etc. Si toi, par exemple, l'année prochaine, tu as un studio gigs, etc., etc., c'est parce que 2 ans avant, ben, tu t'es lancé juste avec ton téléphone. Point. C'est Faut ça, mettre c'est vraiment ça. faut qu'on établisse cette vérité-là dans la tête des gens. Faut commencer comme ça, tu vois. Mais il y a plein de gars qui me disent qu'ils veulent faire Twitch, etc. Et à chaque fois, ça me dit, même problème. Oui, mais moi, je veux inviter si, je veux qu'il y ait tel happening, etc. Alors que, bon, des fois, même savoir comment brancher la caméra et faire en sorte qu'elle filme, Ils ont du mal. ils y réfléchissent pas au début, tu vois. Toi, t'aurais voulu faire Twitch, tu penses quoi de Twitch, là, pour ça? Twitch, c'est une plateforme Le qui, live. Ouais, le live, en général, je pense en aussi. vrai, c'est un truc qui est pas assez implanté aux Antilles. Tu vois, la notion du live et tout. T'as capté? À part sur TikTok, les conneries, les trucs. Ouais, mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Mais franchement, moi, je sais plus, j'en parlais avec un collègue à moi, je crois. Mais s'il y a un mec, moi, je sais que pourtant, j'en suis pas capable, tu vois, pour diverses raisons. Mais s'il y a un mec antillais, il se lance dans Twitch, divertissement, tout ça, on détruit la France. Mais genre, on détruit la... Parce que, je crois que vous vous rendez pas compte. On se rend pas compte à quel point le nombre de rêves, le nombre de trucs que les Antillais, on sait faire, on peut faire rire, mais n'importe quelle planète. Je pense qu'on se rend pas compte. En fait, s'il y a un mec sur Twitch, il se pose, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, on s'en fout, tu vois. Il arrive à faire des happenings vite fait avec peu de budget. Il invite, je sais pas, des humoristes entiers, des artistes, tu vois. Tout le monde va participer. C'est un truc où on va tous participer. Mais si il est chaud en divertissement, ça va être légendaire. Et c'est juste ça le problème. Juste un mec, il se concentre sur Twitch et il dit, vas-y, moi, je vais être le mec de Twitch antillais qui va faire À péter. fond. À fond. Et voilà, c'est toujours ça, la régularité, le truc et l'adaptation. Après, tu es obligé de percer. Mais par exemple, moi, à un moment, je me suis dit, ok, boum, c'est possible. C'est que de base, Twitch, c'est pour les gamers, pas pour de base. Et à un moment, je me baladais sur TikTok et je vois une capture d'écran Twitch d'un gars sur Call of Duty. Ah oui, Et c'est, c'était trop drôle, frérot. Et le pire, c'est qu'on le fait tous. On le fait tous. On joue tous à Call of et tout. On a tous ce délire de, etc. Lui, il a juste filmé et il a, et puis voilà, tu vois. Et ça a débarqué. Et c'est tellement rare que les gens comprennent pas ce qu'on appelle le manque à gagner. C'est tellement rare que moi, j'ai swipe sur le profil direct. Naskid, je vois, etc. Il y a plein de trucs. Je swipe pas sur le profil, tu vois. Je consomme, point, voilà. Mais quand je vois un entier sur Twitch, je me dis, mais c'est qui initié? Et là, tu regardes. Et même des fois, je regarde, je vois que le contenu est pas si bon que ça sur le reste. Tu vois, il a une vidéo qui pop sur le tout. Ouais. Je m'abonne quand même parce que je donne la force et que j'ai envie de voir les prochaines vidéos, tu vois. Les gens comprennent pas ça. Juste faites du contenu. Mais vraiment, comme j'ai dit au tout début, hein, mais juste soyez vous-même et tout. Et faites ce que vous savez faire. Moi, je fais ce que je sais faire. Toi, tu fais ce que tu sais faire. Supprime après les vidéos. Si tu dis, ah, c'était une mauvaise idée, supprime. Mais oui, ça flop, ça flop. Moi, encore aujourd'hui, il y a des tas de vidéos à fond de 300 vues sur TikTok. C'est pas grave. C'est pas grave. TikTok, franchement, des fois, j'ai eu des trucs de Louis, de Spi, Salva, etc. Mais voilà. Tu vois. Et moi, maintenant, TikTok, je poste pour poster, j'ai quelques centaines, tu vois. Ça, voilà, faut pas se prendre la tête, ça va percer. Si ça doit percer, ça va percer. Même pas chercher à percer. Soyez vous-même, c'est tout. J'aime bien la fin là, si on devait terminer. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ton public? Les artistes qui t'ont fait confiance, les gens qui te suivent, les gens qui veulent pas t'aborder forcément, mais qui kiffent ce que tu fais. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux là pour 2024? Et genre là, on va dire, tu es reconnaissant de l'année. Mais là, c'est plus de la reconnaissance, hein, mais ils m'ont fait passer de personnes totalement basiques à quelqu'un qui est en capacité de faire rayonner d'autres personnes. Et ça, c'est incroyable. Je peux mettre en lumière des gens. Je savais même pas que c'était possible. C'est incroyable. C'est success story. Qu'est-ce que tu leur dirais là? Remerciement est-ce que je pense qu'ils en ont pour leur argent avec toi, frérot, parce que tu fais découvrir des gens, tu montres que c'est possible. Tu leur dirais quoi là, en vite fait? En vrai, déjà,
un geste, tu vois, un truc bateau, hein, mais déjà, un gros merci pour tous ceux qui me soutiennent et tout, ceux qui mettent des commentaires, qui me disent, ouais, je devrais faire comme ça, ceux qui veulent que je m'améliore, ceux qui me DM en privé pour que je m'améliore. Merci mille fois pour vous. Et après, pour tous les restes, les gars, le plus important, si vous voulez qu'on grandisse tous ensemble, c'est de partager. Quoi qu'il arrive, hein, follow et partage, c'est un truc bateau, mais en fait, c'est la base de tout. Si je fais une vidéo sur votre artiste préféré et que vous le partagez pas, les gens de votre communauté, ils verront pas cette vidéo, du coup, elle va stagner et du coup, l'artiste, ça va même pas se propager. Du coup, la vidéo, elle sert à rien, en fait, au final. Et oubliez jamais ça, c'est que c'est le partage, parce que si nous-mêmes on partage pas, personne va partager et en fait, on va rester bloqué sur ce qu'on est. Et nous, c'est pas ça. On veut tous que la musique antillaise, la musique antillaise, la culture antillaise, elle explose. Mais ça part du public et de nous. C'est à nous de faire avancer ça et de faire propager ça. Voilà. C'est nickel. Moi, je termine en disant, les gars, franchement, ce petit-là, c'est un exemple, les gars. Ce petit-là, c'est un exemple. Franchement, on va pas revenir dessus, mais il a commencé juste avec son portable. Maintenant, pour faire raccourci court, il check certains gros artistes qu'il écoutait, dont il était fan. Ah, Maintenant, oui. il fait partie de leur promo, il fait partie de la culture. Et même au niveau personnel, professionnel, ouais, je peux le dire, j'ai déjà dit, ouais, t'es ouvert à ça, t'es à Outre-mer la première. Oui, dire t'inquiète. Et je pense que c'est le fait justement d'avoir voulu faire ce que tu fais, ben ça t'a mis un profil qui fait que ça t'a enfin, ça t'a ouvert les portes, tu vois, je Ça. pense. On n'a pas abordé effectivement comment tu l'as trouvé et tout. Il me semble que, je sais pas si je peux le dire, à un moment tu galérais un peu à trouver l'alternance et tout, mais Ah, j'ai galéré de ouf. J'ai galéré. et ça t'a ouvert des portes. Donc c'est un exemple à suivre. Si vous avez un rêve, une passion, peu importe la façon, essayez de l'exprimer, essayez de le faire. N'ayez pas peur de la vie des gens. Et ça vous débouchera des portes de toute façon. Si vous êtes une bonne personne, ça sera naturellement. Parce Ah, que ce ouais. mec, c'est une bonne personne et il va atteindre des sommets, je le sais. Et Je le sais. dernière chose quand même. Eh, les gars, faites ce que vous aimez faire. Franchement, faites ce que vous aimez faire. Et si De tout se fou. passe bien, on ferait une interview tous ensemble, hein. Artistes, Ouais, bah ouais, caméraman, pas carrément. caméraman, on viendra tous On en prend parler. live Twitch. On prend Voilà, on live fera Twitch. des live Twitch, Let's Geeks go. Empire live Twitch et tout, vous inquiétez pas. Parce que j'avoue qu'on est un certain groupe et tout, toi, moi, etc. On en parle beaucoup à avoir une sorte de pop en même temps, même vision, même truc. Et on voit qu'on a des fois celui-là est en pause, celui-là il a une réussite, des fois on a la réussite en même temps, des fois on se donne de la force sur des trucs qui, enfin, je pense qu'il y a une 2025, je pense qu'on sait pas que j'ai dit concrètement, mais je pense 2025, l'industrie antillaise se construit, se structure Ouais, moi réellement pour aussi, une nouvelle génération, tu vois. Je pense. je pense que C'est la grosse conclusion que je voulais dire justement en parlant de ça. Mais je pense que ça va se démontrer. Et si c'est pas cette année-là que ça pop vraiment, là on aura des fondations pures pour peu que tout le monde continue à faire du bon taf, tu vois. c'est ça. Franchement, là, 2025, ça va être fort. Moi, je pense que ça va vraiment être fort.